Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération Humaniste, oser, partager, respecter. Le CDH entame un vaste chantier fait d'audace et de créativité pour ériger la société de demain. Nous évoquerons également la prévention du radicalisme dans les écoles et le parcours d'intégration en Wallonie. Tracer une troisième voie et construire l'alternative, le CDH entame actuellement un vaste chantier visant à porter de nouvelles idées et d'ériger avec les citoyens la société de demain. Première étape le 28 mars prochain au WEX de Marche pour un congrès axé sur l'audace de la créativité, le partage et le respect. Ce rassemblement sera suivi de multiples ateliers, laboratoires du futur à Bruxelles et en Wallonie. Rencontre avec Benoît Ludgen, son président nous détaille le projet du CDH. C'est plus qu'une page qui se tourne, notre société est en mutation. Face à une crise non seulement économique mais aussi de référence, il est essentiel d'imaginer le monde de demain. On a un devoir comme citoyen, bien sûr, comme responsable politique, de pouvoir aussi donner un cap, donner aussi une espérance à tout le monde et de pouvoir réfléchir différemment par rapport à toute une série d'enjeux pour la société, que ce soit l'allongement de la vie, que ce soit la réforme des pensions, que ce soit la réalité des soins de santé, l'aménagement du territoire. Et donc j'invite tout le monde, c'est ça le sens du congrès, à pouvoir réfléchir out of the box, en dehors quelque part du cadre, et de mettre surtout, c'est ça le plus important, toute notre créativité, le capital humain, notre intelligence, au service du partage, du respect, et en étant les plus audacieux possible. Le congrès du 28 mars sera donc la mise en chantier d'une vaste opération de réflexion, de créativité, d'audace, afin de remettre du liant dans notre société. On sait que la croissance ne va pas revenir d'un claquement de doigts, qu'on va encore vivre dans une période pendant de nombreuses années sans doute. Je ne le souhaite pas, je souhaite que la croissance revienne, mais aussi que la croissance, si elle revient, elle soit davantage signe de justice sociale, signe aussi de respect, de valeur, de qualité de vie tout simplement pour tout un chacun, et pas simplement, et on l'a vu, que la croissance a continué depuis le début des années 80 à augmenter, jusqu'il y a quelques années, mais on voit aussi que la qualité de vie continuait à s'abaisser. Donc la croissance n'est pas le seul élément qui doit nous animer. On doit pouvoir aussi avoir une réflexion beaucoup plus en profondeur sur la réalité dans la société, des liens humains, de la qualité de vie, de la richesse finalement d'être en lien avec les autres et d'avoir une société apaisée qui est optimiste aussi pour aborder l'avenir. Dans une société minée par diverses crises, mais paradoxalement au cœur d'une région prospère, le CDH invite hors les murs pour participer à ce redéploiement. Par rapport à d'autres, notre ambition, c'est pas de faire un poteau-poteau entre militants et membres uniquement, en se regardant le nombril et en se disant que nous sommes les seuls à pouvoir réfléchir sur le monde de demain et d'après-demain. C'est aussi de le faire, bien sûr, avec la part de créativité de tous les citoyens qui veulent se mobiliser, se retrousser les manches pour les autres. Dans un monde en évolution, pour le tracer, il est primordial d'élargir le chemin. Benoît Ludgen vient d'en faire le constat, notre société est en mutation. La gravité de certains événements récents en témoigne. Dans le cadre de la prévention contre le radicalisme à l'école, Joël Milquet vient de lancer un plan de sensibilisation. On en découvre les points forts, concrétisés peu après les attentats de Paris. Si l'on veut éviter ça, il faut travailler dès l'éducation. L'éducation, c'est aussi l'école, et donc nous avons absolument besoin de renforcer, et donc je vais déposer un plan d'action que je finalisais la fin d'année, de lutte contre le radicalisme et contre les extrémismes pour l'école. Les drames de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Paris, le démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers, plus récemment l'attentat de Copenhague, n'ont fait que renforcer l'impérieuse nécessité d'une politique de prévention contre le radicalisme, notamment dans les écoles. Le plan de promotion des valeurs communes de Joël Milquet s'articule autour de deux axes principaux. Le premier conduit les élèves au théâtre pour voir la pièce Djihad et ensuite débattre. Une pièce qui est magnifique et qui permet de décoder, parler, ouvrir la parole, faire des débats sur tous les sujets qui traversent la société pour le moment. La liberté d'expression, la violence, les expressions sectaires et extrêmes et extrémistes de la religion, le rapport entre musulmans et juifs, le rapport entre des personnes issues de l'immigration et la société occidentale qui parfois les rejettent ou n'assimilent pas assez bien les différences.
L'autre point fort est le mois de la tolérance. En mars, une opération menée conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, des journalistes, des avocats. Avec toute une série aussi d'acteurs extérieurs, l'opération du mois de la tolérance dans les écoles au mois de mars pour leur permettre d'avoir des débats, d'être appuyés par des journalistes, d'avoir plus d'outils pédagogiques sur les sites, de pouvoir préparer une charte de la citoyenneté avec les élèves, d'avoir des cours de religion et de morale philosophique en commun pour vraiment marquer le coup par rapport à des débats qui ébranlent fortement l'école, fortement la société et qui laissent tout le monde parfois un peu démuni, tant les adultes que les élèves, et c'est surtout avec les élèves et les jeunes que nous devons préparer l'avenir. Donc c'est vraiment des responsabilisations que nous devons tous prendre. Accompagner adéquatement les enfants dans leur parcours scolaire, trouver un emploi, partager des liens avec le voisinage, nécessite une certaine connaissance du français chez les primo-arrivants. C'est pourquoi Maxime Prévost entend notamment que l'apprentissage du français devienne obligatoire, une étape essentielle du parcours d'intégration en Wallonie. Donner du corps au parcours d'intégration en Wallonie, c'est la volonté de Maxime Prévost. Pour le ministre CDH des Affaires sociales, cette dynamisation passe notamment par l'enseignement de nos valeurs via un cours de citoyenneté. La volonté est clairement d'avoir un cycle obligatoire pour que toutes les personnes étrangères ou d'origine étrangère qui souhaitent s'installer sur notre territoire puissent effectivement être non seulement dûment informées, mais aussi suivre les enseignements de base sur les enjeux civiques. On vient de voir avec l'actualité récente combien il était important de rappeler ce que sont nos valeurs fondamentales et il n'y aurait pas beaucoup de logique d'ailleurs à imposer ce type de cycle de cours à la citoyenneté dès l'enseignement primaire ou secondaire et de considérer qu'il ne doit pas être livré également aux personnes étrangères qui arrivent sur notre territoire. Pour les primo-arrivants, la connaissance du français est bien plus qu'une nécessité. L'apprentissage de notre langue, Maxime Prévost et le CDH veulent le rendre obligatoire. Ce n'est pas une punition à l'égard des personnes étrangères, c'est au contraire une merveilleuse modalité pour leur permettre de mieux s'intégrer, de suivre leurs enfants dans leur parcours scolaire, de pouvoir les accompagner dans leurs devoirs, de pouvoir plus facilement trouver un emploi. Et donc cet apprentissage du français, il m'apparaît être légitime, logique, indispensable et la volonté de la Wallonie, c'est de le rendre obligatoire. Ces conditions devraient maximiser l'intégration des primo-arrivants dans les 3 mois suivant leur inscription dans les registres communaux en Wallonie. Le CDH est un parti qui vit, qui bouge. En quelques images, voici l'actualité récente et incontournable du Centre démocrate humaniste. Dorothée Klein, élue présidente des femmes CDH à la quasi-unanimité, soit 95,4% des voix exprimées. Conseillère communale CDH à Namur, Dorothée Klein est actuellement conseillère en charge de l'égalité des chances au cabinet du ministre Maxime Prévost. Entourée d'une équipe de 12 femmes, Dorothée aura pour leitmotiv de progresser en matière d'égalité et de parité, car c'est faire progresser une société dans son ensemble. Comment construire le monde de demain? Cette question essentielle constituait le thème central du congrès des jeunes CDH. Par atelier, puis en séance plénière, l'emploi, le logement et la mobilité ont été les moteurs des débats des jeunes CDH. Toute première fois que vous donnez, vous avez déjà donné avant? J'en ai donné avant. Des prises de sang, vous avez déjà eu? Oui, ça oui. Un instant de vie peut en sauver une autre. Ce geste d'humanité, les collaborateurs du CDH ainsi que plusieurs mandataires l'ont eu en ce début d'année 2015. En partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique, une collecte de sang était organisée au siège du Centre démocrate humaniste à Bruxelles. Du Luxembourg, du Hainaut, de Namur et de Liège, les trains de la colère ont récemment convergé vers Bruxelles. À leur bord, des nafteurs, des syndicalistes, des hommes et femmes politiques, dont de nombreux mandataires CDH. Ensemble, ils exigeaient et demandent toujours une révision du plan de transport de la SNCB pour assurer le maintien d'une offre de services décente en milieu rural. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeurs et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi,
endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Marie Defourny, Magali Choc, Thomas Fillon et Damien van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH sur notre site www.lecdh.be ou sur nos pages sur les réseaux sociaux. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.